Salut à vous, chers amis. Avez-vous l'impression que votre cerveau a besoin d'action? Nous avons exactement ce qu'il vous faut. Concentrez-vous et essayez de prouver que vous êtes les meilleurs détectives qui soient. Yeah. Une demoiselle avait deux admirateurs. Un jour, elle a eu besoin d'argent. Mais les deux hommes lui ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à lui en donner. Dans le même temps, ces deux messieurs lui ont promis de lui acheter tout ce qu'elle voulait. Comment la jeune femme s'est-elle tirée de cette situation? La femme a emmené son premier soupirant dans un magasin de vêtements où elle a choisi un manteau coûteux. L'homme a payé et ils sont repartis tous les deux. Le lendemain, la femme est revenue au même endroit avec son second admirateur et a acquis le même manteau. La troisième fois, elle s'est rendue seule au magasin afin de retourner l'un de ses achats. Et voilà le travail. Aucun de ses soupirants ne soupçonnerait qu'elle avait retourné son cadeau. Et elle avait à présent l'argent dont elle avait besoin. Deux filles, Suzanne et Gabrielle, se distinguaient des autres personnes. Elles disaient toujours uniquement la vérité, sauf le jour de leur anniversaire. Le jour de leur anniversaire, les filles ne disaient que des mensonges. Un beau jour, le 15 juin, chacune des filles fut interrogée sur la date de son anniversaire. Suzanne répondit que son anniversaire était le jour précédent. Gabrielle répondit que son anniversaire serait le lendemain. Le lendemain venu, les filles se virent à nouveau poser la même question et, étrangement, elles répondirent la même chose. Essayez de découvrir quand sont les anniversaires de Suzanne et Gabrielle. Suzanne a répondu hier 2 fois de suite. Elle a donc menti une fois et dit la vérité une fois. Ce qui signifie que l'un de ces jours est son anniversaire. Supposons que l'anniversaire de Suzanne soit le 15 juin. Ce jour-là, elle a menti en répondant hier, et le lendemain, elle a dit la vérité en répondant hier. De même, le 15 juin, Gabrielle a dit la vérité en répondant que son anniversaire était le lendemain. Le jour de son anniversaire, le 16 juin, elle a menti à nouveau en répondant demain. Ainsi, l'anniversaire de Suzanne est le 15 juin, et Gabrielle a son anniversaire le 16 juin. Dans une épicerie, Claudia et son mari Jackie ont rencontré Léon, qui, étrangement, était le grand-père de l'épouse du seul fils de la belle-mère de sa sœur. Et oui, je sais, c'est beaucoup. Qui est Léon pour Claudia et Jackie? Léon est le grand-père de Claudia. Et de plus, il est le père de la belle-mère de Jackie. Mélissa a accueilli les invités qui sont arrivés à sa fête d'anniversaire. Catherine est arrivée avant Bob, Aaron, après Raymond. Bob est arrivé avant Raymond, et Timothée est arrivé après Aaron. Quel invité est arrivé le dernier? Timothée était le dernier arrivé. 3 garçons, David, Bernard et Sam, sont amis avec 3 filles, Valérie, Paulette et Olivia. Bientôt, le groupe se divise en paires parce qu'il s'avère que Paulette n'aime pas jouer au tennis. David est le frère de Valérie et il se rend souvent au cours de tennis avec sa petite amie. Bernard invite la sœur de David à un rendez-vous. Avec qui Sam passe-t-il du temps? Sam passe un moment avec Paulette. Vous souhaitez envoyer un objet de valeur à un ami. Vous avez une boîte qui est plus grande que l'objet lui-même et vous disposez de plusieurs cadenas avec clés. La boîte possède un anneau suffisamment large pour plusieurs cadenas. Mais votre ami n'a pas les clés de vos cadenas. Que devriez-vous faire, sachant que vous ne pouvez pas envoyer la clé dans une boîte non verrouillée, car elle pourrait être copiée? Placez l'objet dans la boîte et refermez-la avec un cadenas. Envoyez la boîte à votre ami. L'ami ferme la boîte avec son propre cadenas et vous la renvoie. Vous ouvrez votre cadenas et renvoyez la boîte à votre ami.
Il ne lui reste plus qu'à déverrouiller son propre cadenas. À l'école, dans l'une des classes, il y avait 4 paires de jumeaux. Un jour, tous les élèves se sont rendus à un événement scolaire avec leurs parents, et il s'est avéré qu'il y avait 85 personnes au total. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Paires de jumeaux. Puisque chaque paire de jumeaux a très probablement des parents différents, alors 4 paires de jumeaux et leurs parents représentent 16 personnes. Les 69 personnes restantes sont des élèves ordinaires avec leurs parents. 85, 16, 69. Chacun des élèves non jumeaux a 2 parents, donc le nombre d'étudiants non jumeaux est de 69, 3, 23 élèves. Ainsi, au total, il y a 23 plus 8, 31 élèves dans la classe. Bienvenue dans notre émission. Avant la pause, Monsieur Sanders ici présent est parvenu à notre grande finale. Comment vous sentez-vous, Monsieur Sanders? Nerveux. Bien. Maintenant, pour remporter notre grand prix d'1 million d'euros, tout ce que vous avez à faire, c'est de nommer 100 mots qui ne contiennent pas la lettre B en 90 secondes. Lancez le chronomètre. Pouvez-vous aider Monsieur Sanders à remporter le grand prix? Il lui suffit de commencer à compter très rapidement de 1 à 100. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il n'y a de lettre B dans aucun de ces chiffres. Vérifiez par vous-même. Maintenant, voici une énigme assez délicate, mais on croit en vos capacités de raisonnement logique. Vous pouvez facilement carreler un échiquier de 8x8 avec 32 tuiles de 2K1. Ce qui signifie que vous pouvez placer ces 32 tuiles sur le plateau et couvrir chaque case. Mais si vous retirez 2 coins opposés de l'échiquier, il deviendra impossible de carreler ce nouveau plateau de 62 cases. Pouvez-vous expliquer pourquoi il n'est plus possible de carreler ce plateau? Colorons notre échiquier, en alternant avec des cases rouges et bleues. Ensuite, nous devons colorer toutes vos tuiles. La moitié de chaque tuile doit être rouge et l'autre moitié doit être bleue. Chaque fois que vous placez une tuile, vous pouvez toujours faire en sorte que la partie rouge de la tuile se trouve sur une case rouge et la partie bleue de la tuile sur une case bleue. Puisque vous aurez besoin de placer 31 tuiles sur le plateau pour couvrir les 62 cases, vous devez pouvoir couvrir 31 cases rouges et 31 cases bleues. Mais en enlevant les 2 coins, vous enlevez 2 cases rouges, laissant 30 cases rouges et 32 cases bleues. Il n'est pas possible de couvrir 30 cases rouges et 32 cases bleues avec 31 tuiles, puisque ces tuiles peuvent seulement couvrir 31 cases rouges et 31 cases bleues, et par conséquent, il n'est plus possible de carreler cet échiquier. Gaston a accepté de s'occuper du chien de son ami pendant que ce dernier était absent. Il est tombé amoureux de cet adorable petit Spitz. Mais la femme et les enfants de Gaston n'aimaient pas du tout le chiot. Un soir, Gaston est rentré du travail et a découvert que le chien avait disparu. Il a appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé par interroger Karine, la femme de Gaston. Celle-ci a répondu qu'elle avait dormi toute la journée. Puis l'agent de police a demandé « Et que faisaient les enfants ?» Ils jouaient dans le jardin. Puis je leur ai dit de rentrer pour faire leurs devoirs. Après cela, la femme a été accusée de s'être débarrassée du chien. Comment l'agent de police a-t-il compris que c'était Karine? Elle prétendait qu'elle avait dormi toute la journée. Mais alors, comment aurait-elle pu dire aux enfants de rentrer? Stéphane a appelé la police pour signaler que ses objets de valeur avaient disparu. Lorsque la police est arrivée, notre homme leur a raconté son histoire. Je suis parti camper seul. Je venais d'arriver et d'installer ma tente lorsqu'il a commencé à pleuvoir à verse. Je me suis donc dépêché de trouver du bois sec pour le feu. J'ai laissé mon sac avec mon portefeuille et tous mes papiers à l'intérieur de la tente. Quand je suis revenu, tout avait disparu. Les policiers n'ont pas cru Stéphane et l'ont bouclé pour avoir fait une fausse déposition. Comment ont-ils compris que l'homme mentait?
Stéphane a dit qu'il avait monté la tente avant qu'il ne commence à pleuvoir. Mais alors, pourquoi y a-t-il une grande flaque d'eau à l'intérieur ?